Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo quotidienne. Aujourd'hui on va parler de la voiture. Et oui, de la voiture parce qu'aujourd'hui c'est devenu une obligation, c'est devenu une exigence sociale tellement ancrée, tellement évidente qu'on n'y pense pas. Il faut avoir son permis, il faut acheter sa voiture. Il y a un petit problème, c'est que moi je réfléchis. Et quand on se met à réfléchir sur le monde au lieu de le subir, eh bien, quand on devient sujet au lieu d'être objet, eh bien, on commence à comprendre certaines choses. Et lorsqu'on réfléchit à propos de la voiture, on se rend compte que la voiture génère beaucoup plus de souffrance et beaucoup plus de malheur qu'elle ne génère de bonheur et de choses productives. Commençons à parler des choses mauvaises qu'apporte la voiture. Première chose, la voiture c'est un gouffre financier. Il faut acheter la voiture, il faut en payer l'assurance, il faut en payer l'essence. Lorsque la voiture se casse ou lorsqu'il y a un problème, il faut payer les réparations. Donc, c'est un gouffre financier. On dépense beaucoup d'argent pour maintenir cette sainte voiture. Deuxième chose, les voitures génèrent de la pollution. Vous allez me dire, les voitures électriques, oui mais non, les voitures électriques, ce n'est pas encore là. Les voitures génèrent de la pollution, ça contamine l'air, ce qui provoque des maladies et voire des morts. Et ça dégrade la qualité de vie en général. Donc c'est un gouffre financier, ça génère de la pollution. Quoi encore? Eh bien la voiture, ça génère des embouteillages. Eh oui, ça génère des embouteillages. Ce qui cause encore plus de pollution, ce qui nous fait dépenser encore plus d'essence. C'est-à-dire ça renforce les problèmes antérieurs et ça dégrade aussi notre santé mentale. Ça dégrade notre santé mentale. Si vous avez été dans un embouteillage, vous comprenez ce que je veux dire. Et ça dégrade en général notre qualité de vie. Ça c'est la troisième chose, ça génère des embouteillages. Quatrième chose, la voiture, ça prend notre espace. Et oui, aujourd'hui c'est quelque chose d'anodin, mais lorsqu'on y réfléchit, on est en train de donner la majorité de notre espace, la majorité des voies, des routes, pour que les voitures puissent circuler. C'est-à-dire on sacrifie notre espace pour la voiture. C'est pour ça que je parle du culte ou de la culture du véhicule. Parce qu'on est en train de vraiment sacrifier une partie de notre espace en tant qu'humain, une partie de notre cité pour les voitures. Et c'est une partie très conséquente, c'est un grand espace qui est dévoué seulement aux voitures. Ce n'est pas du tout anodin. Cinquième chose, et j'ai laissé la plus évidente pour la fin, les accidents de la route. Effectivement, les accidents de voiture, qui génèrent énormément de morts, mais ces morts, elles servent à alimenter l'économie, donc voilà. Donc quand on s'y met à réfléchir, la voiture génère toutes ces souffrances et tout ce malheur. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi faire? C'est quoi la contrepartie? Eh bien, on va me dire, la voiture, ça te libère, ça te permet de voyager, ça te permet d'aller où tu veux. Je veux dire, dans l'idée, c'est très bien, mais on a des trains, on a des avions, on a des moyens de transport. On a le cheval même. On a le cheval. On pourrait faire nos voyages en cheval. On peut aller où l'on veut, on n'a pas besoin d'une voiture.
Et oui. Donc, on pourrait prendre par exemple un cheval et aller vers la station de train. Et prendre le train. Voilà, on n'a pas besoin de cette voiture pour être libre. Donc, ce premier argument, je pense qu'il est plutôt malhonnête et plutôt illusoire de croire que parce que tu as une voiture, tu peux aller où tu veux plus librement. Tu as tes jambes. L'argument de la liberté, en fin de compte, il n'est pas très valide. Dans l'idéal, dans l'absolu, on pourrait utiliser des chevaux, on peut marcher, il y a des moyens de ne pas utiliser la voiture. Maintenant, il y a l'argument de l'indépendance. On dit, voilà, j'ai une voiture, elle est à moi, donc je suis indépendant. Ça me permet d'aller où je veux de façon indépendante. Alors, ça c'est totalement illusoire, c'est une illusion totale. Déjà, encore une fois, c'est un gouffre financier, tu dois payer l'assurance et tu dois payer l'essence. Et l'essence, d'où elle vient? Elle vient des Arabes. Ce sont les Arabes qui produisent cette essence et nous la vendent. Donc si un jour les Arabes ils disent « Oulala, on n'a pas beaucoup de pétrole, il ne reste pas beaucoup de pétrole, on va plutôt le garder, hein, donc désolé, on va pas vous vendre du pétrole parce que ouais, il y en a pas beaucoup, donc on veut le garder pour notre population », ce qui serait totalement rationnel et totalement compréhensible. Hein. Moi, si j'étais à sa place, je ferais de même. Eh bien, ce jour-là, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire avec votre voiture, avec votre tas de ferraille? Ça ne marche pas, il faut de l'essence. Donc c'est une fausse indépendance, mais notre culture est spécialisée. Notre culture américanisée, elle est spécialisée dans la création de ces illusions, si vous voulez, de ces tromperies. Elle nous fait croire qu'on est libre, elle nous fait croire qu'on est indépendant, mais c'est une illusion totale. Elle nous fait croire qu'on est en démocratie, elle nous fait croire que le pouvoir appartient au peuple, alors que ce n'est pas du tout le cas, évidemment. Alors, l'argument de la liberté, ça ne marche pas trop. L'argument de l'indépendance, ça ne marche pas trop. D'ailleurs, on serait beaucoup plus indépendant avec un cheval, parce qu'un cheval, ça ne requiert pas de l'essence, ça serait beaucoup moins cher, etc., etc. Il nous reste finalement l'argument définitif, c'est le seul argument réellement valide pour utiliser la voiture, c'est la rapidité. C'est de dire, avec la voiture on va plus vite. On va plus vite qu'à cheval, on va plus vite qu'en marchant, donc on va utiliser la voiture. Mais là, on se pose encore des questions, et oui, c'est le problème de devenir sujet et non plus objet, c'est qu'on se pose des questions, on commence à douter de la réalité. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi veut-on aller vite? Pourquoi? Pourquoi faire? Quelle est notre nécessité d'aller plus vite? Pour faire encore plus de croissance? Qui va bénéficier aux capitalistes, aux riches, et surtout pas à nous? Pourquoi veut-on aller plus vite? Pour aller plus vite au boulot? Tu es pressé d'aller au boulot? Pourquoi? Pourquoi veut-on voyager plus vite? Le voyage en lui-même, le fait de se déplacer, n'est-il pas une partie du voyage? Moi, si vous voulez, je dis toujours que je n'aime pas voyager. De nos jours, je n'aime pas voyager. Je n'aime pas être enfermé dans une boîte à conserve pendant 12 heures quand je voyage en avion. Ça me plaît pas. C'est pas un truc plaisant. Je n'aime pas voyager. J'aime ce que je fais quand je suis à ma destination, mais le voyage, je n'aime pas. Et personne ne l'aime en réalité. Qui aime être enfermé dans une boîte à conserve pendant je ne sais plus combien d'heures? Personne. Ce qu'on aime n'est pas le voyage, ce qu'on aime c'est la destination. Mais le voyage, ça devrait faire partie de l'expérience. Le fait de voyager, le fait de voir les chemins, le fait de voir les territoires. C'est pour ça que le tourisme
c'est un truc artificiel, c'est un truc absolument parce que on n'a pas l'expérience de voyage. Le tourisme consiste à faire une checklist. Voilà, on va voir la Tour Eiffel, on va voir le Louvre, on va voir l'Arc de Triomphe, on va voir Notre-Dame, lorsqu'on est à Paris. Donc on visite tous ces endroits, on va de boîte en conserve, de la voiture au tram, du tram, etc. On visite ces endroits qui sont magnifiques, qui sont incroyables. Mais on voit le meilleur, entre guillemets, le plus spectaculaire, et puis on s'en va. Et on rentre dans la boîte à conserve et on rentre chez soi. Mais ça n'a aucun sens. Parce que ce spectaculaire, cette Notre-Dame, cet Arc de Triomphe, ça n'a aucun sens en lui seul. Ces monuments, ils sont inscrits dans une ville, ils sont inscrits dans un territoire, ils sont inscrits dans un pays. Et si tu veux avoir véritablement la substance de ces endroits-là, il faut connaître la ville, il faut connaître même le pays. Notre-Dame de Paris, cette cathédrale, elle prend beaucoup plus de sens lorsqu'on a visité les campagnes françaises, parce qu'on voit les églises des campagnes françaises, on voit à quel point le christianisme, le catholicisme est répandu en France, à quel point le territoire français est imprégné de ce catholicisme. Et lorsqu'on voit Notre-Dame, on comprend que c'est une synthèse. C'est une synthèse de tous ces territoires, de toute cette France. Tout est réuni dans un seul bâtiment. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Et aujourd'hui, on a tué tout ça. On a tué le voyage. On a tué les véritables découvertes qui te nourrissent réellement en tant que personne. Et on a remplacé ça par une checklist. Pourquoi veut-on aller plus vite? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi le véritable intérêt? Cherchez. Cherchez vraiment dans vos esprits, cherchez vraiment dans votre cœur. Pourquoi voulez-vous aller plus vite? Dans votre boulot, dans votre vie quotidienne. Ne voulez-vous pas plutôt aller plus lentement? N'est-il pas plus raisonnable de ralentir à notre époque? C'est un désir qui émerge aujourd'hui, ce désir de ralentir. Le seul argument qui justifie l'utilisation de la voiture, c'est la rapidité. C'est la rapidité. Alors pourquoi continue-t-on à utiliser la voiture? Pour continuer à faire de la croissance encore plus vite. Il y a le Covid, donc même pas. Pourquoi continue-t-on à utiliser les voitures pour un faux sentiment d'indépendance, un faux sentiment de liberté, un faux sentiment de voyager? Je ne suis pas en train de critiquer ceux qui ont besoin de la voiture et ceux qui l'utilisent parce qu'ils vont au boulot, parce que quand on est à la campagne, vous aurez remarqué que je suis à la campagne, étant donné les bruitages, on en a besoin, c'est indispensable. On ne peut pas vivre sans voiture en campagne. Je parle à une échelle civilisationnelle, je parle à une échelle nationale. Pourquoi c'est devenu ce moyen de transport incontournable? Pourquoi? Et lorsqu'on se pose ces questions, on se rend compte que on n'en a pas besoin. Dans l'absolu, dans l'idéal, on n'a pas besoin de la voiture. C'est une perte d'argent, c'est une perte de temps, en réalité. On va plus vite, mais pour avoir moins, toujours moins d'humanité, toujours moins de réel. Vous savez, je me suis toujours demandé pourquoi les conspirationnistes qui font des vidéos sur YouTube, il y en a beaucoup, le Jojo le gilet jaune qui veut s'exprimer sur l'Europe, voilà.
pourquoi est-ce que ces gens sont très souvent dans sa voiture? Pourquoi est-ce qu'ils se filment avec son volant, voilà, dans sa voiture? Pourquoi? Pourquoi dans la voiture et pas chez soi ou ailleurs? Récemment, j'ai compris pourquoi. C'est parce que la voiture est un endroit fermé. C'est un endroit fermé. C'est un endroit qui nous appartient. À nous. Et c'est un endroit où l'on peut parler sans que personne ne nous entende. On peut dire ce que l'on veut, personne ne va nous entendre. C'est ça, la raison. C'est ça la cause. Cet enfermement, cette isolation, elle est symptomatique de notre époque. Elle est vraiment symptomatique. Il suffit de regarder le confinement. Croyez-vous que le confinement aurait été possible sans Internet? Croyez-vous qu'il aurait été possible dans les années 60, disons, dans les années 50, pour une maladie qui a un taux de mortalité extrêmement réduit? Non. Le confinement n'est pas une mesure sanitaire, c'est une mesure politique. Et c'est une conséquence plutôt qu'une cause. Une conséquence non pas du Covid, une conséquence de notre façon de voir le monde, de notre façon de vivre le monde. On a aujourd'hui beaucoup plus de dépression, beaucoup plus de gens ayant des maladies mentales, des gens qui pètent un câble, mais ça venait d'avant. Déjà avant le virus, on avait ces problématiques dans notre société. Il y a plus de suicides tous les ans. Ce sont des réflexions qu'il faut avoir si l'on veut être libre. Parce qu'il y a des choses comme ça qui ne nous viennent pas forcément à l'esprit, mais qui sont vraiment source d'asservissement. Si vous aimez les voitures, si c'est votre truc, c'est excellent. Moi, si vous voulez, j'aimerais revenir à une société où on irait à cheval. Moi, ça me ferait plaisir. Franchement, au lieu d'avoir des voitures partout, apprendre à aller à cheval, c'est beaucoup plus stylé. Vous allez me dire, mais t'es un gamin ou quoi? C'est beaucoup plus stylé, les gars. Je veux dire, c'est très important. C'est très important. Pourquoi tout le monde veut une Lamborghini? Pourquoi tout le monde veut une Mercedes? Parce que c'est plus stylé, les gars. Voilà, c'est important, ce truc. Mais c'est beaucoup plus stylé d'aller à cheval. On est tous d'accord, je pense. Que d'aller dans une voiture et appuyer sur une pédale. Je vous dis à bientôt sur Intelligence Citoyenne. Rejoignez Intelligence Citoyenne. Si vous aimez les voitures ou si vous ne les aimez pas, c'est pas grave. Rejoignez Intelligence Citoyenne et on se retrouve à bientôt. J'espère.